Alléluia. Prions pour la parole. Saint-Père, nous sommes bénis, nous sommes honorés. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le thème de mon message ce soir, c'est le Saint-Esprit, source de ma créativité, de ma production. Yeah. Amen. Répète à ton voisin, dis le Saint-Esprit, source de ma créativité et de ma production. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 1, 2 à 3. Genèse le chapitre 1, verset 2 à 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Écoutez, je veux que vous compreniez quelque chose en tant que chrétien. Tu vas produire et tu seras créatif, tu vas inventer les choses parce que le Saint-Esprit va t'en inspirer. Amen. Tu ne peux rien faire de toi-même. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par quoi? C'est par mon esprit, dit le Seigneur. T'as vu, ça va? Bonne arrivée. Amen. Yeah, c'est par mon esprit. Tous ceux qui mettent l'esprit de côté ne vont pas produire. Yeah. Et je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui mettent l'esprit de côté. On pense qu'on peut faire les choses de notre force. Ce n'est pas possible. Ni par ta force. Non, ce n'est pas possible. Amen. Même Dieu lui-même a besoin de l'esprit pour créer. Et toi? Même Dieu lui-même a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père même a besoin du Saint-Esprit pour créer. Et toi? Dieu le Père même a besoin du Saint-Esprit pour produire. Et toi? Tu as besoin du Saint-Esprit. Je veux que tu comprennes ça. Tu échoues pas parce que tu n'es pas bon. Tu échoues parce que tu ne considères pas la personne qui peut te faire réussir. La personne du Saint-Esprit. Tu n'arrives pas à créer. Par exemple, tu es dans une entreprise, mais tu es dans ton ministère, dans ta cellule. Il n'y a aucune nouvelle idée. C'est fade. Pourquoi c'est fade? C'est fade parce que tu as mis le Saint-Esprit de côté. Tu veux faire avec tes propres forces. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas de créativité, si tu es un chrétien, ça veut dire qu'il a mis le Saint-Esprit de côté. Mais quand tu vois une église où il y a de nouvelles idées, une église qui bouge, elle a des idées novatrices, même un homme d'affaires, il y a de nouvelles idées, ça prouve que ça vient du Saint-Esprit. Yeah. Si vous voyez notre église, il y a toujours de nouvelles idées parce que l'Esprit de Dieu, il nous parle à tout moment. C'est de lui que ça vient, ce n'est pas de moi que ça vient. Amen. Tu vas devoir comprendre que tu dois commencer à rechercher sérieusement le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, tu vas devoir collaborer sérieusement avec le Saint-Esprit. Amen. Je veux que vous compreniez que il est la source, c'est lui. Amen. C'est lui. Yeah. Revenons à notre verset. Genèse chapitre 1, verset 2 à 3. Revenons à notre verset. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, il y avait un chaos. Maintenant, Dieu voulait faire quelque chose. Mais regardez, Dieu va attendre d'abord que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Yeah. Continue. Alors, quand le Saint-Esprit a commencé à être en mouvement, c'est alors que Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Tant que le Saint-Esprit n'était pas en mouvement, Dieu n'a pas parlé. Quand le Saint-Esprit n'est pas encore en mouvement, tout ce que tu vas faire, ça ne marchera pas. Il doit être en mouvement. Tu dois pouvoir l'activer. Amen. Souvent, on l'active par le parler en langue. On l'active en le considérant. On l'active en parlant avec lui. Alléluia. Tu dois parler au Saint-Esprit. Ou bien tu dois être conscient que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Dis amen bien. Oh, c'est pourquoi nous vous encourageons à beaucoup parler en langue. Il faut beaucoup parler en langue. Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Il a dit ça. C'était un des secrets qui venait de livrer. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Et c'est parce que le parler en langue, c'est un amusement. Ce n'est pas un amusement. Le parler en langue, c'est un truc qui est très sérieux. Très, très sérieux. Amen. Quand tu te mets à parler en langue, c'est vrai que tu te fortifies, tu te charges. Mais au-delà de te charger, qu'est-ce que tu fais? Tu fais mouvoir le Saint-Esprit. C'est comme ça. Et pendant qu'il est en train de se mouvoir, de nouvelles idées te parviennent. Amen. Même souvent, les problèmes dans ton foyer, quand tu parles beaucoup en langue, des idées pour régler le problème viennent. Yes.
un homme de Dieu qui a dit un truc qui m'a touché. Et puis il a raison. Il dit, les chrétiens sont devenus paresseux aujourd'hui. Il dit, c'est pas... Il dit, ce que tu ne sais pas, c'est ce que tu n'as pas demandé. Merci. Ce que tu ne sais pas, c'est ce que tu n'as pas demandé. Qui d'entre nous, parmi nous, avec tous les problèmes que tu traverses, ça fait combien d'années tu traverses le même problème? Est-ce que tu t'es retiré une fois pour aller demander à Dieu? Dans la prière? Jamais. Jamais. Est-ce que même tu t'es assis pour dire, écoute, je vais essayer d'écouter les messages du papa, et dans les messages, je suis sûr que Dieu va me donner une révélation. Souvent, quand tu écoutes un message, ça ne veut pas dire que c'est pas forcément, c'est pas du message forcément que sort la révélation. Mais une idée te parvient, le message t'influence. Beaucoup d'idées que j'ai eues pour la MIAV, pour l'organisation de l'église, j'avais dit quelque chose. Si quelque chose n'est pas bien organisé, ça ne marche pas. Yes. Ça ne marche pas. Les gens se marchent dessus. Il y a des blessures. On ne sait pas qui fait quoi. Le peuple est dépaysé. Ça ne marche pas. Il faut toujours une bonne organisation. Mais les bonnes organisations viennent du Saint-Esprit. Mais souvent, c'est en écoutant les messages de Bishop Dag, de mon père spirituel. À force de l'écouter, un coup, les idées commencent à me venir. Oui. Souvent, quand j'ai beaucoup de problèmes, je mets les messages de Bishop Dag et puis j'écoute simplement. Il ne faut pas penser, laisse ça passer, il faut écouter seulement. Et pense au problème, tu vas voir. Les idées vont commencer à venir parce que le message qui sort est un. Et le Saint-Esprit va commencer à t'influencer. Je suis en train de te montrer comment tu peux faire pour régler tes problèmes. Alléluia. Parce que c'est la créativité qui règle les problèmes. La créativité, c'est quoi? Voici un problème que Dieu avait. Il fallait qu'il crée. Tout était noir. La seule manière de sortir du noir, c'est de créer la lumière. Et c'est que la seule manière de sortir de ce problème, c'est de créer quelque chose d'autre. Mais cette chose ne va jamais venir à toi si tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'amener à la créer, à te proposer l'idée. Dis Amen bien. Amen. Yes. Écoutez, ne faites pas tout du copier-coller. Alléluia. Oui, on fait du copier-coller en matière de prédication, il faut prêcher la même chose. Mais je veux dire, par rapport à vos problèmes personnels, dis Amen bien, chaque problème est singulier. Si. Les problèmes sont... C'est vrai que souvent, de façon générale, on peut dire qu'on a tous le même problème de temps. Mais souvent, dans les détails, c'est des trucs très différents. Yes. Il faut que le Saint-Esprit te donne une solution adaptée. Mais comment il peut faire ça si toi tu ne le gères pas? Tu as un problème, tu ne peux même pas prendre une seule journée, t'enfermer dans la chambre, mets de mes messages, fais un camp en continu, prends le plus long des camps, mets-le, sachant qu'il ne va pas s'arrêter d'ici la nuit. Et tu commences à parler en langue, même si tu dors, tu te réveilles, tu parles en langue, en pensant à ton problème, pour que Dieu te donne une idée. Tout ça, tu ne veux pas faire ça. Tout ce que toi tu sais faire, c'est d'aller consulter le prophète. Il y a des jours, le prophète lui-même, l'esprit n'est pas là. Je ne sais pas si je dois parler maintenant. Mais c'est vrai, Yeshua, homme de Dieu, sait de quoi il parle. Un jour, il y a un homme de Dieu qui dit, est-ce que vous savez que quand Bishop Dag est parti voir son père spirituel, Kenneth Hagin, l'un des plus grands prophètes que la terre ait connu, Jésus lui est apparu, c'était combien de fois? 7 fois. Et une fois, ils ont parlé ensemble pendant 2 heures. Physiquement. Jésus. Bien. Grand prophète. Les miracles que Dieu avait avec lui, tu ne peux pas croire. Il est parti voir son père spirituel, puis il a demandé à son père spirituel de prier pour lui. Son père spirituel, qui veut connaître la réponse de son père spirituel? Son père spirituel lui a dit qu'il ne peut pas prier pour lui. Il était choqué. Il a voyagé depuis Ghana pour aller à tout ça. Il faut au moins 3 avions pour arriver là-bas. Il arrive là-bas, le gars dit pas prier pour lui. Tu sais pourquoi? Et puis après, il lui a répondu, en fait, quand je n'ai pas l'esprit sur moi, je ne prie pas pour les gens. Il dit, quand je ne sens pas l'onction, je ne prie pas pour les gens. Ça n'a pas marché. Il dit, ok. On peut prendre une photo. Oui, photo, on peut prendre. Ils ont pris une photo. Mais ça ne l'a pas choqué, il est parti. Une fois, parce que souvent les gens le croisent en pleine... dans un supermarché, en train de faire les courses avec sa femme, ou bien en train de faire les courses. Et puis, homme de Dieu, prie pour moi. Il dit, il ne prie pas pour toi. Oui, il est en train de faire courses là. L'esprit n'est pas là. Hein. Il est en train de faire courses. Et il a dit aux gens, surtout comme vous voyez ma femme, l'oubliez, l'esprit n'est pas là. Oui, je suis là. L'esprit n'est pas que je suis ma femme en train de faire les trucs là. L'esprit n'est pas là. Les gens pensent que non, c'est toujours l'homme de Dieu. Non. Même moi, je vois, plein de gens qui ne savent pas le Saint-Esprit. Mais si on dit on ne prie pas pour toi, tu as dit qu'on t'a choqué. On a dit on ne t'aime pas. Donc, je disais mon histoire, l'homme de Dieu a fini de prophétiser. Tu sais, quand tu as le micro, tu es en train d'exercer, tu sens l'esprit. Prophétise. Maintenant qu'il a déployé le micro, vous aimez bien ça, allez faire réception. Il faut que l'homme de Dieu parle de mon affaire. Souvent là, on vous blague. L'esprit est parti. Bishop Dag, il était assis là, et puis il voyait l'homme de Dieu. Il était à la réception avec lui. Il voyait l'homme de Dieu en train de lutter pour donner des paroles. Ça ne sortait pas comme quand il était à l'hôtel. Mais ça veut dire que ce n'est pas l'esprit. L'esprit n'est pas là. Mais il veut te faire plaisir. L'esprit est parti il y a longtemps. Un
jour, nous était en train de prier pour tout le monde. Bishop de la Conseil a prié pour tout le monde. Et puis, un coup, il ne sentait pas l'esprit. Parce qu'il t'a dit, ce jour, il va prier pour tout le monde. Il a dit à Dieu, mais Dieu, il y a quoi? Pourquoi tu n'es pas là? Il dit, est-ce que je t'ai dit de prier pour tout le monde? Je t'ai dit que j'ai guéri tout le monde. Même Jésus-Christ arrive d'un endroit qu'on appelle la piscine de Bethesda. Tout le monde est malade. Il guérit cette personne qui quitte là. Jésus dit, moi je fais ce que j'ai vu mon Père faire. C'est que le Saint-Esprit veut faire ça, il fait puis il quitte là. Souvent vous tapez poteau. Souvent vous venez à nous, on vous dit absolument rien. Les choses qui sont sûres où il y a l'esprit, c'est les messages. Une prédication, c'est sûr qu'il y a l'esprit dedans. Amen. Et quand la présence de Dieu est là, c'est sûr qu'il y a l'esprit dedans. Dis amen bien. Amen. Mais il y a des jours, tu vas voir le prophète, il n'a rien à te dire. Parce que l'esprit n'est pas là. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a pas envie de passer par le prophète pour te parler. Il veut te parler toi-même. C'est pour ça que tu dois aller souvent dans ta maison, fermer la porte et ce courage-là, arrêtez d'être des paresseux. Votre vie ne changera pas si vous continuez comme ça. Il y a des choses que Dieu va passer par moi pour vous dire. Il vous dira personnellement. Oh yes, I tell you. Tu crois qu'ils ont menti? Ah, ok. Moi, je suis bishop d'âge, il écoute tout le temps, mais ça ne m'empêche pas de me retirer. Avant, je me retirais une semaine chaque mois. Il a fait ça pendant des années. Je suis seul. Malgré qu'il y a mes personnes que j'écoutais. On a qu'à faire comment? Dieu doit te parler aussi. Dieu doit faire des choses avec toi. C'est là que la créativité vient. Dis amen bien qu'il prêche à quelqu'un. Après cette prédication, tu vas commencer à être créatif. Tu comprends pourquoi tu ne crées rien? C'est pas normal que toute une année, tu n'as pas de nouvelles idées. C'est pas normal. Ça montre que l'esprit ne te parle pas. Vous qui ne rêvez jamais là, ça montre que tu es déconnecté du Saint-Esprit. Moi, je connais un monsieur comme ça. Si tu le vois, alors qu'on marche. On dirait Dieu lui-même. Il est pur, d'après lui. Il est sérieux. Il ne rit jamais. Il pense que la spiritualité, c'est la constipation. C'est pas parce que tu marches comme ça que tu es sérieux, que tu es spirituel. C'est n'importe quoi. Amen. Un homme ne peut pas être sérieux toute sa vie. Dis amen, mais qu'il prêche. Oh yes. Et je causais avec lui. Il est chrétien depuis 1974. Et chaque fois qu'on parle, il veut me rappeler ça. Il dit, pasteur, il veut me parler, ouais. Moi, je suis chrétien depuis 1974. Je connais Dieu avant toi. Il ne rêve pas. Et il est fier de ça. Il dit, voilà quelqu'un. Dieu n'est même pas toi-même. Le Saint-Esprit ne te parle pas petit. Tu ne rêves pas et tu es fier de ça. Tu ne rêves pas. Et puis son affaire de son 14 m'énervait tellement. Chaque fois, il me rappelait ça. Un jour, pour enlever ça en lui. Je parle des gens qui ne collaborent pas avec le Saint-Esprit pour parler loin. Je lui ai dit, c'est vrai, tu es chrétien depuis 1964, tu as fait sortir ta carte de baptême. Il n'était même pas encore né. Mais tu as eu 4 enfants sans te marier. C'est récemment que tu t'es séparé de la femme là. Donc, ton affaire de chrétien depuis 1974 là, c'est chez lui. Un vrai chrétien ne peut pas vivre avec une femme qui n'a pas marié, qui a fait 4 enfants. Ni doté, ni mariage. Tu n'es pas spirituel, donc arrête de me faire sortir cette date. Yeah. Il dit, ok, merci. Il n'a plus jamais parlé sur un 14 encore. Mais c'est vrai. On t'a baptisé, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Amen. Tu as créé quelle église? Qui te suit? Tu as fait quoi pour le royaume de Dieu? Parce que, écoutez-moi bien, ta production est facteur de ta maturité. Yeah. Si vous voulez me dire que vous êtes mûrs spirituellement, on doit voir ce que vous avez produit pour le royaume. Ceux qui sont mûrs produisent. Ceux qui sont inspirés par Dieu produisent. Ceux que le Saint-Esprit utilise produisent. Saint-Esprit, c'est pas toujours crier, prophétiser. Ça, c'est pas seulement l'esprit. Python fait ça aussi. Mais là où on va voir que l'esprit se mouvait et Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Là où on voit que Dieu t'utilise, c'est quand il y a de la créativité dans ta vie. Il y a de nouvelles idées. Le Saint-Esprit te parle. Il y a des rêves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis ces choses pour que tu deviennes humble. Si ces choses t'arrivent pas, dis-toi que le Saint-Esprit ne m'utilise pas. Et je dois commencer à collaborer avec lui. Laisse ton affaire de je suis né depuis 1900. Dis à quelqu'un qui a dit ça. C'est toi qui as dit ça? Dis-moi c'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit que tu es chrétien depuis 1974 là. C'est toi? C'est toi qui as dit ça? Tu n'as pas demandé à personne. Oh yes. De prêcher mes militaires. Non,
respecte ça. Tu sais, il y a des chrétiens qui ont un problème. Et ils croient que le fait d'être né chrétien depuis... Non, ça n'a rien à voir. Ta maturité spirituelle, c'est qu'est-ce que tu as créé pour le royaume. Montre-nous tes œuvres, on va voir. Montre-nous tes fruits. C'est le Saint-Esprit qui utilise pour faire. Pourquoi depuis tu n'utilises pas? Donc tu es bloqué. Tu as un problème. Et tu ne veux pas admettre ça. Alléluia. Dis amen bien. Aujourd'hui, je veux que tu commences à collaborer avec le Saint-Esprit. Arrêtez d'accuser les sorciers. Ils n'ont rien à voir avec ça. C'est toi qui es infertile. Le Saint-Esprit ne te parle pas. Ça n'a rien à voir avec sorcellerie. Oublie ton affaire là. Oublie ton affaire là. Et il y a tellement de témoignages. Je vais parler d'un témoignage. Ils vont se reconnaître. Peut-être qu'ils sont ici, mais ils sont pas ici. Ils vont se reconnaître. Il y a une famille comme ça qui était venue me voir au départ. Écoute-moi très bien. Ils accusaient leur grand-mère d'être à la base de tous leurs problèmes. On leur a dit dans le coin que c'est la femme là, la vieille là. Tant qu'elle ne meurt pas, vous ne pouvez pas voir le succès. Ils sont venus me voir. Il y a une jour qui m'a appelé. Papa, on a fait quoi? Sauve-nous. Elle a commencé à pleurer. C'est comme si, à la fin, moi-même, je me sentais coupable. Elle m'accusait quoi? Il ne peut pas tuer la femme là. Et la femme là, ils ont fait quoi? Et puis depuis, la vieille a bloqué leur mariage, bloqué leur enfantement et bloqué leur travail. Je lui ai dit, c'est pas la vieille là. Vous manquez d'enseignement. Concentrez-vous sur vous-même. Quelques années plus tard, il y a une qui a dit, l'ignorance est dangereuse. Actuellement, elles sont toutes mariées, elles ont toutes fait enfant, elles ont de bons boulots et tout. La vieille elle est là, à Kenengbe. Et maintenant, mais elle cause avec la vieille là. Avant, mais elle avait peur de partir. Maintenant, elle cause avec la vieille là. La vieille me prend le bébé. Elle est bénie. Tu as vu ton problème. Si je ne l'avais pas enseigné pour les faire comprendre, ce n'est pas la vieille là. C'est toi qui as un problème. Tu n'es pas suffisamment mature. Au lieu de se concentrer sur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Tu te concentres sur Satan. Qu'est-ce que Satan peut faire pour toi? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire pour toi? Mais je comprends les chrétiens. Satan était présent. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Si le Saint-Esprit t'utilise, Satan sera là et tu vas créer. Et tu vas avancer. Et tu seras béni. Et ta vie va réussir. Ça n'a rien à voir avec Satan. Alléluia. Aujourd'hui, elle prospère. Yeah. Il y a une qui est venue me voir dans le temps, m'a dit qu'on lui a dit sa maman est sorcière. Elle ne peut pas causer sa maman. Quand j'ai fini d'enseigner, jusqu'on a demandé pardon, tout ça, puis il a commencé à lui faire comprendre, c'est pas ta maman, au contraire, il faut l'honorer. Et je vais m'appeler et dire, c'est comme ça, c'est doux de causer sa maman. Yeah. Elle dit, papa, merci. Elle dit, c'est quoi, c'est doux d'avoir une maman. Elle cause avec sa maman, elle envoie l'argent à sa maman, et sa maman les bénit, et ça avance. Ça n'a rien à voir avec sorcellerie. Pardon. Il faut mûrir un peu. Tu vas mourir dans ça, hein. Il y a déjà vu des chrétiens qui les sorciers enterrés, hein. Et tu comprends ce que je veux dire? En fait, ce n'était pas des sorciers. Donc tu les as accusés quand toi tu es mort. Et c'est eux qui t'ont enterré. Concentre-toi sur le Saint-Esprit. C'est lui qui peut t'aider. À partir d'aujourd'hui, je vois une percée dans le domaine du Saint-Esprit dans ta vie. Dis amen fort, non? Levez-vous, parlez en langue. Barado, shabalaba, libre. Mais si tu sens rien, tu as un problème, mets une vidéo ou bien mets une de mes cassettes. Écoute le message. Parle en langue. Passe des heures. Il ne faut pas écouter quelqu'un. Éteins ton téléphone. Parle seulement. Pense au problème. Puis tu réfléchis au problème. Tu vas voir comment les idées vont ça te venir. Les solutions. C'est comme ça qu'on fait et puis on avance. Ça peut aller? Donc par rapport à la créativité. Mettons aussi par rapport à la productivité. Il y a donné un verset par rapport à la productivité. Ésaïe. Oh yes. Ésaïe 32, 15. Ésaïe 32, 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et que le désert, regardez, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et que le désert se change en verger. Waouh! Et que le verger soit considéré comme une forêt. Ton désert peut se changer en un verger. Le verger c'est quoi? C'est un endroit, c'est comme un jardin, non? Rempli de fruits, toutes sortes de fruits. Un désert peut devenir un verger à condition que l'Esprit se répande sur toi. C'est la seule condition qu'elle a là. L'Esprit Saint doit se répandre sur toi. C'est-à-dire que tu dois commencer à collaborer avec lui. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir, Saint-Esprit.
Ton désert reste désert parce que tu as mis le Saint-Esprit de côté. Il y en a qui préfèrent parler en français que de parler en langue. Il y a déjà vu des gens comme ça. Ils ont honte de leur parler en langue. Ils préfèrent parler en son ethnie. Tu crois que ton ethnie est intéressant? de choquer quelqu'un. C'est parce que tu as l'habitude d'entendre Baoulé que tu penses que c'est chic. Sinon, le premier jour où on a entendu Baoulé, ce n'était pas chic. Nous, on est parti chez les gourous. Le premier jour, j'ai entendu la langue gourou. Là. Il a commencé à me moquer de la langue. Mais après, c'est devenu intéressant. C'est comment il parlait. C'est comme ça. Quand aujourd'hui, tu vas voir, par exemple, prenons un exemple. Quand tu vas, par exemple, tu vas en Turquie. Quand tu vois les Turcs parler, mais tu te dis, ils parlent quoi? C'est pas du tout beau à voir. Vrai ou faux? Mais si tu restes là-bas, après, tu vas t'habituer à la langue. Il n'y a aucune langue qui est intéressante à entendre au départ. Le parler en langue, c'est pareil. Moi, quand je parle en langue, les gens se moquaient de moi. Je suis à genoux dans ma chambre. J'avais 30 minutes de parler en langue. Non, 30 minutes, 2 heures. 30 minutes de parler en langue chaque jour. Au début de ma vie chrétienne. 30 minutes, je ne saute pas ça. Comme je priais 2 heures par jour, il y avait 30 minutes où je parlais en langue. Je pense que c'était même pas chic. Je ne me souviens pas des mots. Je suis à genoux. Libros, calaba, chalabra. Et puis j'entends. Parce que la chambre est là. Et l'autre côté, c'est la petite cour. Les gens sont assis à un banc là-bas, à la maison. Et puis il entend là-bas. Quelle langue ça? C'est les Ayada. Il ne va pas se taire là-bas. C'est même pas chic même. Le mec depuis devenu chrétien, il était nous saouler, c'est tout bizarre là. Et c'est moi qui les regardais. Les bras, Koudaba, Labrador. Souvent tu ouvres tes yeux, puis je dis, les zou, Katou, Zalipra. Les bros, Kata, la braise, Zatou. Et c'est moi qui les regarde, amen. Il continue à parler ma chose, mon frère. N'ayez pas honte de parler en langue. C'est le parler en langue qui crée le mouvement de l'esprit. Chaque matin, quand tu te lèves, parle en langue. Quand tu as un problème, souvent, lève-toi, parle en langue. Moi, j'ai eu des problèmes souvent qui sont levés comme ça dans ma vie personnelle. Ah! Il me lève la nuque, il n'y a aucun mot. Il dit, Seigneur, le problème là, Labradabo, Shabala. Tu ne sais même pas quel sujet tu as donné. Tu ne sais pas si ça dit à l'heure à gauche ou à l'heure droite. Toi-même, tu ne sais pas c'est quoi cette affaire-là. C'est que tu fais ce que tu dis, le problème là. Et puis on est dans Libradous, Kata, Labrado, Salabra. Pendant au moins 2 heures. Il fait ça chaque jour comme ça. Au bout du 3e jour, le problème est réglé. C'est le Saint-Esprit qui apporte des solutions. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Oh yes. Ton désert est resté désert. Parce que tu as mis le Saint-Esprit de côté. Toi, le Saint-Esprit pour toi, c'est ton oncle. Et tu es gris dans la famille parce que l'oncle t'a oublié. L'oncle gère pour ses enfants, mais il ne gère pas pour toi. Et c'est pas quelqu'un, oui, il ne parle pas à quelqu'un. Il y a des femmes, leur Saint-Esprit, c'est leur mari. Tu t'es marié là. Le monsieur me cherche bonheur. Je vous ai dit, il ne donne pas bonheur. Un homme ne peut pas te donner le bonheur. C'est qu'un homme peut te faire. Qui veut savoir ce qu'un homme peut faire? Un homme peut coucher avec toi. Un homme peut te nourrir. Un homme peut t'héberger dans sa maison. Ça n'apporte pas le bonheur. Amen. Oh yes. Les prostituées, on couche avec elles. On leur donne l'argent. Et puis souvent, c'est dans les hôtels. Une manière de l'héberger pendant quelques heures. Mais aucun bonheur ne sort de là. Le monsieur même que tu comptes sur lui, lui aussi il compte sur Dieu pour être béni. C'est Dieu qui donne la bénédiction dans un foyer. Vous les femmes, vous êtes beaucoup malheureuses parce que vous avez pris votre mari pour votre Saint-Esprit. Votre mari n'est pas Dieu. Il fait ce qu'il peut faire, mais c'est un homme. Toi, tu dois chercher le bonheur auprès de Dieu pour stabiliser le foyer. Ou pas, tu vas fatiguer quelqu'un. C'est que l'homme ne peut pas faire, pas qu'il va te donner ça. C'est qu'un homme n'a pas comment il va te donner. Même les hommes, ils cherchent aussi le bonheur. Tu vois qu'il n'a qu'à te donner le bonheur. Il n'est pas te donner le bonheur. Amen. Cette petite parenthèse, je ne sais pas si ça fait plaisir à quelqu'un. Enlevez vos regards sur vos maris ou sur vos femmes. Mettez ça sur Dieu, c'est lui qui donne le bonheur. Et tu vois que le bonheur va commencer à venir. Dis amen bien. Amen. Oh yes. Demande à quelqu'un qui est ton Saint-Esprit. Demande si c'est le Saint-Esprit là ou bien c'est un oncle ou bien c'est un tonton. Ou bien c'est ton mari. Yeah. Demande à quelqu'un qui est ton Saint-Esprit. C'est le pasteur Claude ou bien c'est le Saint-Esprit lui-même.
Amen. Alléluia. Écoutez, le Saint-Esprit doit être le Saint-Esprit. Vous avez compris? La source. Il dit, voici, ce sont les choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues, que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Mais le Dieu, là, c'est le Saint-Esprit qui va apporter de nouvelles choses. Ce n'est pas autre chose. On n'avait jamais vu la lumière, on était habitué aux ténèbres. Le Saint-Esprit a parlé. Quand il a... regarde, le désert devient un verger. Un autre mot est crié. Et c'est ça que le désert, on ne pourrait pas imaginer que le désert peut devenir verger. Mais quand le Saint-Esprit descend, il est capable de crier ça. Cette année, de nouveaux mots arrivent dans ta vie. Dis Amen. Bien, de nouveaux mots arrivent au nom de Jésus. Je te dis quelque chose, tu es trop habitué au mot pauvreté. Il est temps que tu arrêtes d'employer ce mot. Je change ta pauvreté en prospérité, en richesse au nom de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit descend, tu dis plus je suis pauvre. Oh, je suis pauvre. Oh, je souffre. Oh, la galère. Quand le Saint-Esprit descend, ça va. Tu prospères. La vie est belle. Oh yes. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Vous comprenez? Il y a ce que tu perds en te déconnectant de lui. Yes. Le Saint-Esprit. Quand il descend, ça devient un verger. Amen. Et ensuite, forêt. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Dis Amen bien. Amen. Répète après moi. Le Saint-Esprit. La source de ma créativité et de ma productivité. Souvent dans nos églises, je sais quel est celui qui prie beaucoup. Les chefs d'église, je sais. Et souvent, ils pensent que je mens. Mais je suis sûr qu'ils savent que même papa, il fait comment pour savoir. Quand il me dit, toi, tu ne pries pas. On n'est pas là, toi, tu ne pries pas. Parce que si tu pries là, parce que tu ne vas pas te comporter comme ça. Si tu pries, tu seras inspiré. Ceux qui prient, ils voient si inspiré. Il y a un de mes fils, lui, il partait faire qu'on appelle évaluation à une musique dans les rues. Et les gars dansent et puis ils évangélisent. Tout il va m'appeler, il a fait 24 heures de prière avec ses enfants. Il prend toute l'église, ils font 24 heures de prière. Souvent il dit, il appelle ça une semaine, il appelle quelle semaine là. Et il prêche tous les jours. Il fait que tous les soirs. Tout le monde est là. Ce genre d'idée qu'il a là, ça vient du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il prie. Mais il y en a qui sont assis là-bas, et ils n'ont même pas idée. Hein. Et c'est qu'il y en a même, ils ne travaillent pas parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien quoi à faire. Ne dis pas il n'y a rien à faire, dis tu n'es pas inspiré. Il ne faut plus dire il n'y a rien à faire, il faut dire moi là, Dieu ne me parle pas, c'est tout. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est toi qui n'entends pas la voix de Dieu. C'est tout. Quoi? Souvent je suis submergé par le boulot et je ne sais même pas par où il a commencé. À mon stade là. Tu n'as pas idée, il y a du travail. Mais comme le Saint-Esprit ne te parle pas, c'est comme s'il n'y a pas de travail. Pour Dieu, bien sûr, c'est comme s'il n'y a pas de travail. Et là, tu dis, mais on fait quoi même? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On fait quoi? On fait quoi? Et un jour, il dit, mais pasteur, il appelle, il dit, papa, je suis lourd. Il dit, voilà quelqu'un qui ne prie pas du tout. Il est lourd, il est couché à la maison. C'est fort. On me conseille après pour la distance. Je dis, ouais, Seigneur, fais pitié de lui. Tu es lourd. Tu es dans une grande ville comme ça, tu es lourd. Avec tous les quartiers qui sont là, tu es lourd. Avec tous les gens qu'on doit évangéliser, tu es lourd. Je suis en train de vous parler, hein? Tu es lourd. Il y a ton voisin, il ne connaît pas Jésus, tu es lourd. Tu n'as rien à faire. En fait, tu n'es pas inspiré. Et pourquoi tu n'es pas inspiré? Le Saint-Esprit ne te parle pas. Et pourquoi il ne te parle pas? C'est parce que tu l'as mis de côté. Sinon, tu es enfant de Dieu, pourquoi on ne te parle pas? Vous-même là. Qui a des enfants ici? Qui a des enfants biologiques? Ah, vous avez peur bien? Levez la main. Et vous vivez avec eux? Vous vivez avec eux? Depuis le matin, tu as parlé combien de fois à ton enfant? On ne peut pas compter. Il n'y a pas un jour où tu ne lui parles pas. Même quand il a fait bien, tu parles. Il n'a pas fait bien, tu parles. Donc, si le Saint-Esprit est vraiment avec toi, il doit te parler. Pourquoi toi, on ne te parle pas? C'est ça ce que tu as fait. Tu as pris des cotons puis tu as bougé tes oreilles. Tout ce qu'il dit, tu n'entends pas. Et tu l'as mis de côté même. Tu n'entends pas. Sinon, Dieu te parle. Mais tu n'entends pas. Voilà ton problème qui est là. Parce que tu as mis le Saint-Esprit de côté.
Tu comptes sur tes atouts, tu comptes sur toi. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas diriger ta vie et compter sur toi. Ce n'est ni par la foi, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Enfin, tout ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que je veux que vous mettiez le Saint-Esprit au centre de votre vie. C'est lui qui pourra vous aider. Ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller. Si tu m'avais mis au centre de ta vie, enlève-moi au centre de ta vie. Je ne dois pas être le centre de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui doit être le centre de ta vie. Moi, je suis qu'un instrument que Dieu utilise dans ta vie. J'ai ma place de papa, mais pas la place du Saint-Esprit. Tu dois de temps en temps te retirer, aller parler au Saint-Esprit. C'est intéressant. Moi, j'aime ça. Si, quand je vois certains enfants qui font des efforts pour se retirer, je suis content. Mais tu vas aller plus loin comme ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tiens-toi debout. Qui aime le message là? C'est doux d'une manière, non? Tu n'as pas envie que j'arrête, non? Tu sais ce qui fait ça? C'est l'onction qui fait ça. Sinon, ce qu'il est en train de dire là, si quelqu'un d'autre t'a dit ça, il dit quand même. Il n'a qu'à faire partie. Ça dure trop. Parce qu'il n'y a pas l'onction. À checker sans huile, ce n'est pas doux. Mais ce qui fait ça, c'est que je collabore le Saint-Esprit, je parle en langue. Et je sais qu'il est présent. Yes. Et depuis tout le temps qu'il a commencé à prêcher, je sens sa présence. La présence est importante. Hein? Je sens sa présence sur moi. Souvent quand il prêche, qu'il ne veut pas sa présence, il dit Seigneur, tu es où ça? Je sais que ça n'a pas marché. C'est lui qui fait le travail. Il faut collaborer avec lui. Ok? Ça peut aller? Il quand même où? Il a dit en Yacouba, puis non, il a dit en quoi? En Baoulé, puis en quoi? En Joula. En Yacouba, on dit quoi? Maman. Et il y a une autre ethnie ici. En Bété, on dit quoi? En Bété, on dit quoi? Zougoubé. Dis Seigneur, pardon, Saint-Esprit, je t'ai trop ignoré. J'ai trop compté sur moi. Et aujourd'hui, je te remets au centre. De ma vie. Saint-Esprit. Rends-moi créatif. Dans mon ministère. Dans mon travail. Dans mon commerce. Dans mon foyer. Dans mes relations. Donne-moi de nouvelles idées. Influence ma créativité. Pendant que je prie. Que je parle en langue. Ou que je parle en français. Saint-Esprit. Influence ma créativité. Rends-moi créatif. Rends-moi créative. Prie le Seigneur. Merci. Suivez. Je vais vous donner une technique. Restez debout. Il y a une technique quand tu pries pour quelqu'un, mais quand tu pries pour toi. Regarde, quand tu pries pour quelqu'un, il ne faut pas te presser pour déclarer sur sa vie. Tant que l'esprit, ce n'est pas me. Il n'a pas bougé, quoi. Tant qu'il n'a pas bougé. Amen. Tant qu'il n'était pas en mouvement, Dieu n'a pas parlé. La situation était chaotique et puis Dieu attendait. Saint-Esprit, tant que tu ne bouges pas, je ne parle pas. Parce que si je parle, c'est du gaspillage. Ça ne fera rien. Souvent vous imposez la main à quelqu'un, tu commences à parler, ça va pas marcher. Souvent tu te lèves, tu as un problème, tu commences à dire, on dit si tu déclares ça, toi tu commences à déclarer, ça va pas marcher. Prends ton temps, parle d'abord langue. Et maintenant quand tu sens une certaine inspiration, tu sens une certaine présence, c'est-à-dire l'esprit est là. En ce moment-là, tout ce que tu vas déclarer, ça va se réaliser. C'est pour ça que vous voyez, quand on veut prier pour les gens, on va chanter. Pourquoi on chante parce qu'on veut chanter? Et nous on sait chanter. On chante parce qu'on cherche la présence. On veut que la présence descende. Et ensuite, tout ce que tu vas dire dans la présence, ça marche. Quand tu es intérieur, ça va chanter souvent. Parce que la chanson active aussi la présence. C'est important. Tu vois, tu te lèves pour un problème, tu es pressé tellement. Le problème est chaud, tu veux qu'il se réveille, tu commences. Je le lis, je le casse. Tu es en train de lier cadeau. Prends ton temps, parle en langue. Et au bout d'un temps, qui sait que quand tu parles en langue, au bout d'un temps, tu sens cette présence. Si toi tu ne sens pas présent, ton parler en langue, ça va parler en langue. Hein. Il faut qu'on répète pour toi. Hein. C'est une autre ethnie, mais ça va parler en langue. Hein. Quand tu parles en langue, là, à un certain moment, tu peux sentir certaine présence. Tu sens quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu, c'est sa présence. En ce moment maintenant, tout ce que tu vas déclarer, ça va arriver. Qui a eu un bon secret ce soir?
Un point s'écrit. Amen. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Je déclare dans ta vie, quelles que soient les situations, par ta prière, tu vas les changer au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je veux qu'on change notre destinée. Et c'est ça dans mon esprit. Ce qu'on va faire, tu vas commencer à parler en langue. Toi qui ne parles pas en langue, il faut chanter. Ok? Et au bout d'un temps, tu vas commencer à proclamer des choses. Le contraire des mauvaises choses qui sont dans ta vie actuellement. Yes. Toi qui es pauvre, il faut déclarer que tu sors de là. Toi qui es célibataire, il faut déclarer que tu sors de là. Célibataire, pardon. Toi qui es malade, il faut déclarer que tu sors de la maladie. Ok? Mais au bout d'un certain temps, on va faire ça pendant 2 à 3 minutes. Comme ça, on parle en langue, on chante pour une certaine présence. Puis on va commencer à déclarer. Qui est d'accord avec ça? On se base sur quoi? Sur cette parole-là. Mais Genèse chapitre 1, verset 2 à 3. Mais sur quoi on se base pour prier? Mais le verset. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, dans le Saint-Esprit, au-dessus des eaux. Et maintenant Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc on va faire mouvoir l'Esprit. Quand il va se mouvoir, on va commencer à déclarer des choses contraires. Cette année-là, je ne peux pas. Écoute, ça c'est l'année de ma richesse. Je crois ça. You are joking. Cette année-là, ça ne peut pas passer, mon fils. De toute façon, les gens, on est 50 millions, on est 100 millions sur la compte bancaire, il faut qu'il y ait ça. Au moins, si c'est pas aller prendre pour venir investir, il y aller prendre dans l'autre, il y aller pour moi, ça a rentré, et puis il y aller prendre pour venir maintenant construire. Mais cette année, ça doit arriver. Yeah. Mais ça n'arrive pas si l'esprit n'a pas bougé. Mais c'est pas mieux. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'active l'esprit. J'active l'esprit. Par mon parler en langue. Par mon parler en langue. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pendant que je parle en langue. Pendant que je parle en langue. Ou pendant que je chante. Ou pendant que je chante. Mets-toi. Mets-toi. Bouge. Bouge. Sois en mouvement. Sois en mouvement. Afin que je déclare. Afin que je déclare. Commence à prier en langue. Commence à parler en langue. Commence à créer ce qui n'existe pas. Je crée ce qui n'existe pas dans ma vie. Dans ce qui m'entoure. Je crée la richesse. Je crée la gloire. Je déclare que ton côté créatif est activé ce soir au nom de Jésus. Tu deviens une créatrice et un créateur au nom de Jésus-Christ. Reçois des idées novatrices qui vont changer ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans ton ministère, tu reçois, dis Amen. Dans tes affaires, tu reçois, dis Amen. Dans ton foyer, tu reçois, dis Amen. Dans tes relations, tu reçois, dis Amen. Dans ton église, tu reçois, dis Amen. Pour tes voyages, tu reçois, dis Amen. Pour tes projets, tu reçois, dis Amen. Pour tes enfants, tu reçois, dis Amen. Ce à quoi les autres n'ont jamais pensé. Après aujourd'hui, tu vas commencer à penser à ça au nom de Jésus. Dis Amen, frère et soeur, c'est grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce que les bénédictions que tu as cachées et enfouies, tes yeux les verront et les prendront au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Je prophétise. Ton désert se transforme en verger au nom de Jésus-Christ. Si on t'appelait désert, je change ton nom. On t'appelle maintenant verger au nom de Jésus. On t'appelle maintenant jardin d'éternel au nom de Jésus-Christ. On t'appelle maintenant forêt au nom de Jésus de Nazareth. On t'appelle maintenant terre fertile au nom de Jésus-Christ. Ton ministère sera jamais stérile à compter de maintenant. Ton travail sera plus jamais sérieux à partir de maintenant. Tes affaires seront plus jamais sérieux à partir de maintenant. Ton foyer sera plus jamais sérieux à partir de maintenant. Tes entrailles seront plus jamais sérieux à partir de maintenant. Ta vie sera plus jamais stérile à partir de maintenant. Quand on parlera de fruits, tu auras des fruits à présenter. Tu auras des résultats à présenter. Tu auras des bénéfices à présenter. Tu auras des enfants à présenter. Tu auras des maisons à présenter. Tu auras la gloire à présenter. Tu auras le succès à présenter. Tu auras des témoignages à présenter. Dis à mes frères et sois c'est grâce au nom de Jésus-Christ. Là où ton côté créatif était bloqué, et
tu tournais en rond dans les anciens trucs, je débloque ça au nom de Jésus-Christ. J'appelle dans ta vie des choses qui n'existaient pas auparavant. Tu as même fait recevoir la grâce au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui te manquait. La Bible dit la lumière manquait à la terre. C'est les ténèbres, sont les ténèbres qui régnaient. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je ne sais pas ce qui te manquait en venant ici. Mais sur la base de ces paroles et sur l'inspiration du Saint-Esprit, je prophétise que cette chose soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette chose qui te manquait, qu'elle soit au nom de Jésus-Christ. Que la prospérité soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la richesse soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la fécondité soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le mariage soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la promotion soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le succès à tous égards soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que des grossesses et des bébés soient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que des maisons et des constructions soient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelque chose ce qui n'existait pas, je l'appelle à l'existence au nom de Jésus. Ah yes. Ah, pendant qu'on priait, j'ai vu une nuée se répandre sur nous. Et le Seigneur m'a dit, je vous étends et je vous bénis. Notre église va rentrer d'un niveau, d'une grâce de croissance terrible au nom de Jésus. Nous devenons une méga église dans le monde entier au nom de Jésus Nazareth. Avec des branches partout dans le monde entier. Et pendant que cette grâce tombe sur l'église, ça tombe aussi sur toi. Tu deviens international au nom de Jésus-Christ. Si la même fois reçoit la grâce au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu deviens international au nom de Jésus-Christ. 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 Je déclare, tu mangeras les produits des nations. Pourquoi tu dis pas fort? Tu mangeras les produits des nations. Je te connecte au trésor des nations. Au trésor de la Côte d'Ivoire. Au trésor des nations africaines, américaines, européennes, asiatiques. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. À tous les niveaux au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus jamais diminuer. Ainsi parle l'Éternel. Mais tu vas augmenter. Amen. Oh yes. Maladou, Kalou, Palou, Salou, Palil. J'entends dans mon esprit, j'appelle le désert comme un verger. Dieu a changé la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Ta vie n'est plus pareille. Ta vie n'est plus pareille. Mais n'oublie pas de collaborer avec le Saint-Esprit. Tu es béni. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Dis Amen. Alors je déclare que tout cycle infernal dans lequel tu es entré, ce cycle a cessé ce soir au nom de Jésus-Christ. Yeah.